Alors, pour affûter une tronçonneuse, nous avons besoin d'une lime. Il existe 3 sortes de limes, suivant le diamètre. On a une petite, une moyenne, une grande. Et c'est pareil pour les chaînes. Il y a plusieurs chaînes et chaque lime est adaptée à sa chaîne. Du coup, pour affûter une chaîne, on est censé regarder là où elle est le plus abîmée. On voit l'émail là qui est un peu plus clair que le reste. Le fond, en fait, là, il est aplati. Là. Il est un peu arrondi. Là. Nous avons donc un petit trait qui est là, qui nous sert donc à avoir une parallèle par rapport à l'angle de coupe du maillon. Une fois qu'on a choisi notre maillon, on met le frein comme ça la chaîne ne bouge plus. Nous mettons la lime en parallèle avec le trait du bas du maillon pour pouvoir limer comme ça en étant à 90 par rapport au guide. On compte le nombre de coups de lime qu'on met. Le nombre de coups varie suivant comment la chaîne est abîmée ou pas. Et l'essentiel c'est qu'on attaque avec la plus mauvaise, qu'on compte le nombre de coups et qu'on fasse exactement le même nombre de coups sur tous les autres, quoi. Même s'ils n'en ont pas forcément besoin. Histoire de garder un équilibre dans la coupe. On abîme souvent en touchant des cailloux quand on coupe les arbres ou parce qu'il y a de la terre en creux de l'arbre, donc ça peut aller de 30 coups à 5 coups, quoi. On met rarement moins de 5 coups et puis on en met rarement plus de 20 normalement. Mais tout s'adapte suivant la chaîne. On peut en faire plus ou moins. Le maillon est affûté. Donc pour faire la différence entre un maillon affûté et un pas affûté, il suffit de regarder le petit bout d'émail qu'il y a au bout là. Celui-là est affûté, donc le trait est droit, il n'y a plus d'émail. Et là il n'a pas été affûté. Du coup on voit une petite couleur un peu plus grise blanche là. On a forcément un côté droit et un côté gauche. Et le côté gauche, on fait exactement pareil que le droit. On débloque le frein et on passe. Si la chaîne commence à être à 2/3 de la longueur du maillon, il faut attaquer à baisser le limiteur. Les limiteurs, c'est cette partie-là. Les maillons ont tous forcément un angle qui est un peu montant comme ça. Du coup, au début de leur vie, il est un peu plus haut que le limiteur. Et quand on arrive à la moitié de sa vie, on va dire, ça arrive quasiment au niveau. Et il nous faut toujours un petit décalage. Ça, on prend une lime plate et on les lime 2 fois parce qu'il ne faut pas trop les limer parce que sinon, si on les lime trop, ça rentre trop dans le bois. Et c'est ce qui permet d'avoir une meilleure attaque. Et on est censé le faire 2 fois sur la durée de vie d'une chaîne. On le fait une fois aux 2/3, une fois au 1/3. Et comme ça nous permet d'avoir une attaque plus importante sur le bois. On n'essuie jamais une lime lorsqu'on en fait un peu trop. On est toujours en train de la taper pour que l'émail tombe plutôt que de l'étaler sur toute la lime.